Salut mes bien-aimés, la grâce et la paix du Seigneur. Aujourd'hui, je suis ici pour vous apporter un message de la part du Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Le message que je veux aborder, c'est au sujet d'aimer pour Dieu et son prochain. C'est un sujet que Dieu m'a beaucoup parlé dans ces derniers temps. Donc, dans le passage de Matthieu 22, Jésus lui répond: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et de ta pensée. C'est le plus grand commandement. Et voici, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 17, il est écrit que nous sommes l'objet de la Père, que le Père lui-même nous aime, un amour éternel. De quel amour le Seigneur nous a-t-il aimé? Personne n'a plus grand amour que celui qui a laissé sa vie pour les amis. Dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13. Donc, son amour pour nous est infini. Comme le Père m'y a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Dans ce monde où nous vivons, où nous sommes confrontés à divers types de sentiments et des valeurs qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Seulement nous pouvons plaire à Dieu quand nous faisons sa volonté. Jésus dit dans l'évangile de Jean au chapitre 11 au verset 21 que celui qui a mes commandements et que les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Nous avons une promesse que si nous gardons ses commandements, les uns et les autres, Dieu demeure en nous. Son amour est parfait en nous. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer les gens d'un amour véritable. Car le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Trouvons ces principes au chapitre 5, verset 22. Ce n'est pas facile d'aimer les autres selon la volonté de Dieu parce que nous sommes dans un monde de haine, nous sommes dans un monde de tension, nous sommes dans un monde de disputes, de discorde et nous vivons dans un monde où il existe plusieurs types de valeurs, plusieurs types d'éducation, mais Dieu nous conseille d'aimer même sans être aimé. Et ce n'est pas facile d'aimer les autres quand on n'est pas aimé, seulement par l'aide du Saint-Esprit, seulement en demandant au Saint-Esprit son aide qu'on peut y arriver. Je vous parle parce que moi j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie où l'ennemi à plusieurs reprises a utilisé les gens pour me blesser. Mais ce que est vrai, c'est que le Seigneur m'y a aimé, il m'a aimé le premier, il a dû montrer son amour pour moi à la croix et je le crois et je le reçois. Donc même que le monde y essaye de nous faire croire que nous ne sommes pas aimés, peut-être toi que tu écoutes cet audio, en ce moment-là, tu penses que tu es pas aimé, tu penses que le monde il t'est, que les gens ils t'aiment. Sache que nous vivons dans un monde, l'ennemi il utilise plusieurs situations pour nous faire croire, nous les enfants de Dieu, que nous ne sommes pas aimés. Mais la vérité c'est que Dieu nous aime. Il utilise les choses, les circonstances, les manipulations pour nous détourner de la voie de Dieu, pour nous pousser à agir d'une manière méchante à l'égard des autres. Je vous le dis que ce n'est pas facile, mais pour le mettre en pratique, ces principes, nous devons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous devons aimer nos amis, notre famille, mais aussi nous devons aimer aussi celui que nous aime pas. Parce que aimer notre famille, nos amis, c'est facile et naturel, mais le Seigneur, il veut qu'il nous enseigne que nous devons aussi aimer ceux que nous aident et nous calomnient. Le monde que nous vivons nous passe une mauvaise vision. Il nous passe une mauvaise vision qu'on doit rétribuer le mal par le mal, qu'on doit faire le mal à celui que nous ont blessé. L'homme naturel, pour soi-même, n'arrive pas à aimer. Quand nous humilions devant Dieu, demander son aide, nous pouvons voir les choses comme Dieu y voit aussi les choses. Le monde est dans les conflits.
et dans la confusion parce que ils ont pas d'amour, ils ont jamais connu cette véritable amour. Le Seigneur Jésus a écrit dans l'évangile de Matthieu 24, verset 10, qu'à cause des trahisons et des mensonges, que beaucoup succomberont, ils se trahiront, ils se haïront les uns et les autres. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité de plus grand nombre se refroidira. Quand Jésus a laissé ses enseignements, il y a 2000 ans que le Seigneur est venu sur cette terre pour nous expliquer les choses à venir, qu'il y aura un temps sur terre où les hommes ils se porteront plus les uns et les autres, que l'amour et la charité dans le cœur des êtres humains, il se refroidira, il se disparaîtra. Et nous vivons ces temps-là. Nous devons persévérer dans l'amour et dans la charité. L'amour, c'est une caractéristique de Dieu. Dans le caractère de Dieu. Dieu ne cesse jamais de nous aimer, car le véritable amour vient de Dieu. Donc, j'aime quelqu'un quand je marche dans la vérité et dans la charité de Dieu. J'aime quelqu'un quand j'aide mon prochain. J'aime quand je viens en aide à celui qui a besoin. Quand je pratique la charité. Quand je vois la nécessité de quelqu'un et je prie pour elle et je le soutiens. Quand je fais une charité, en faisant cela, nous sommes en train de mettre en pratique les commandements que le Seigneur nous a laissés. Et la gloire de Dieu se manifestera dans nos vies. Il est écrit même dans l'évangile, même si je parle les langues des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis une cuivre qui une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophète, la compréhension et tous les mystères et toutes les connaissances, j'ai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Dans l'évangile d'un Corinthiens au verset 3, du verset 4 au 8, est écrit: l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne se succombe pas au mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Les Écritures disent que ces trois choses restent à la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Donc, nous avons plusieurs passages dans la Bible que nous confirment que les plus grands de tous, c'est l'amour. C'est aimer à Dieu, aimer son prochain, car Dieu est amour. Dieu est amour, mes bien-aimés. Il veut que nous aussi, nous faisons les mêmes choses, que nous les chrétiens, nous soyons porteurs de cet amour, de ce message. Nous avons donc dans la Bible 17 passages qui nous invitent à aimer notre prochain. Donc aimons les uns les autres, car l'amour est de Dieu et quiconque est né de Dieu, il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. Au 1er Jean chapitre 4 au verset 20, il est écrit: si quelqu'un dit j'aime Dieu et est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère, qui voit comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas. Donc mes bien-aimés, persévérons-nous dans l'amour, dans la fraternelle, et n'oublions jamais l'hospitalité, la charité avec un les autres, que nous puissions cultiver ça, que nous puissions mettre ça en pratique en demandant l'aide du Seigneur. Il nous aidera. Le Seigneur Jésus nous dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 au verset 15 que si nous l'aimons, nous garderons aussi ses commandements. Mais bien aimés, que nous puissions aussi aimer les uns d'un amour véritable sans attendre rien en retour. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Je vous souhaite que vous soyez bénis dans la paix du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse.